3 conseils clés si tu veux gagner de l'argent dans ton futur investissement immobilier. Je te partage dans cette vidéo une erreur à éviter absolument, comment réussir à négocier ses travaux, et une astuce simple mais hyper efficace pour gagner de l'argent dans son investissement immobilier. Parfois, tu joues, tu perds, et quand tu rates ton projet pour juste essayer par principe de gagner 2000 €, je trouve ça quand même bête. J'ai lu ce matin sur un groupe Facebook l'histoire de quelqu'un qui m'a fait sourire. Alors je suis navré pour lui, mais moi ça m'a fait sourire. C'est en fait il avait trouvé un appartement hyper bien situé avec un bon loyer, une bonne rentabilité pour faire du locatif, qui coûtait 45 000 €, frais d'agence inclus. Et il s'est dit par principe je vais essayer de le négocier. Il a proposé 43 000. Et en fait, il s'est rendu compte que quelqu'un d'autre avait proposé 45 000. Et suite à ça, son poste, c'était de dire est-ce que j'ai le droit de proposer 46 000, donc presque plus cher que le prix initial, et du coup de récupérer l'offre et de récupérer le bien parce que je m'en veux d'avoir essayé de négocier tout. Alors déjà, non, t'as pas le droit de faire ça parce qu'une fois qu'un acheteur a fait une offre au prix, t'es pas censé aller gratter et puis éventuellement proposer plus directement avec le propriétaire pour aiguiller. C'est pas dans les règles du truc, quoi. Et la deuxième chose, c'est que j'ai envie de lui dire mais c'est dommage. Parce que du coup, pour 2000 €, alors que tu avais un bien qui était sympa, quel est le principe? Et pourtant, tu me diras, Fred, c'est un peu contradictoire. Toi, ton job, c'est de faire gagner de l'argent aux gens dans leur investissement immobilier. Alors oui, certes, c'est mon métier de faire gagner de l'argent aux gens dans l'investissement immobilier, mais de leur faire gagner de façon intelligente. On va pas forcément tout le temps aller chercher à gagner de l'argent partout. Il y a des moments où peut-être qu'un bien, ça vaut le coup de le payer 5% plus cher que le marché parce qu'il a un truc qui est hyper bien et on va pas négocier sur le prix du bien. Peut-être que éventuellement des travaux, on va mettre 10% en plus parce que derrière on veut faire de la coloc et du coup on a envie d'avoir un truc nickel et donc du coup on va mettre un peu plus que les travaux habituels puis on a envie de les faire plus courts donc on va donner un peu plus à l'artisan. Et typiquement si ce mec-là qui a laissé passer son bien pour une histoire de 2000 €, il m'avait écrit, je lui aurais dit écoute franchement 45 000 €, si toi t'as le budget, que t'as la banque qui te suit, que tout va bien et tout ça, t'embête pas. Peut-être qu'on va plutôt aller renégocier avec la banque pour avoir un meilleur prêt, ou peut-être qu'on va aller chercher sur un autre bien à faire une meilleure action. Mais franchement, 1000, 2000 € juste par principe de négocier, non, ça sert à rien. Je voulais te faire cette vidéo pour te partager ça et te dire, fais pas cette erreur déjà de chercher à baisser des prix par principe. C'est une erreur très classique parce que beaucoup de gens considèrent que dans l'immobilier et dans l'achat immobilier, on peut gagner de l'argent qu'au moment de l'achat et donc que sur le prix de vente. Donc quand ils pensent négociation, gagner de l'argent, c'est que sur le prix de vente. Alors qu'en vrai, il y a énormément d'étapes en amont et en aval de ce prix de vente que tu peux améliorer pour gagner de l'argent. Et puis gagner de l'argent, ça ne veut pas juste dire baisser un prix bêtement en bas d'une facture. Ça peut être aussi gagner en temps, gagner du temps sur une démarche. Ça peut être aussi gagner en standing dans ton appartement si tu fais un truc très très beau. Donc si tu es dans l'achat immobilier aujourd'hui ou que tu veux bientôt investir dans l'immobilier, essaye de vraiment pas faire cette erreur de juste chercher à négocier le prix par principe. Ça sert à rien, franchement ça sert à rien. Et comme l'histoire de ce gars le montre, ça peut coûter cher parfois. Et lui il s'en est mordu les doigts, il était même prêt à payer plus cher après. Ouah, faut surtout pas discuter les prix avec un artisan, sinon on va te faire une prestation de merde. Non, surtout, je cherche pas à gagner de l'argent ici. C'est faux. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de cette partie de votre budget d'investisseur que sont les travaux. Alors je vous le rappelle, quand vous allez faire votre projet, votre projet global d'investissement, pour moi les grands postes de dépenses, ça va être toute la partie recherche de biens au début, donc éventuellement les frais d'agence ou les frais de chasseur de biens. Ça va être la partie sur la banque, donc bien négocier votre crédit, bien négocier le durée, éventuellement avoir du différé avec toutes les assurances et tout ça. Ça va être aussi de baisser le prix au moment de la vente, donc pour faire des économies et tout. Et il y a aussi toute la partie travaux, je dirais travaux, main d'œuvre, peut-être architecte, j'en sais rien, paysagiste, toutes les choses que vous allez faire dans le bien ensuite. Très souvent, on se dit que à ce moment-là du projet, on va pas aller chercher à gagner de l'argent parce qu'en fait, si on cherche à baisser les prix, on risque d'avoir une prestation pourrie. Alors, je suis d'accord avec le fait qu'il faut pas faire le marchand de tapis avec un artisan parce qu'effectivement, plus on va tirer un artisan vers le bas en termes de prix, moins il aura envie de faire une bonne prestation. Mais par contre, je pense sincèrement qu'il y a une vraie façon de discuter avec ce type de prestataire et qu'il y a une vraie façon d'aborder la discussion de prix et puis même la discussion de service globalement. Et donc c'est le conseil que je voudrais te partager aujourd'hui dans cette vidéo.
c'est ne considère pas cette partie-là comme un endroit où tu dois juste gagner de l'argent dans le sens baisser le prix de la facture. Parce que pour moi, il y a un vrai service global à négocier, il n'y a pas uniquement le prix à regarder, il y a un vrai service global à discuter, que ce soit sur les délais, que ce soit sur les engagements de fin de travaux, que ce soit sur les finitions, que ce soit sur l'intérêt de la personne, que tu sois un client attractif pour que la personne ait envie de travailler avec toi, sur comment trouver un bon artisan, quelles sont les techniques pour trouver quelqu'un qui travaille bien et qui va te faire du bon boulot. Et en fait, globalement, tu as intérêt, pour moi, c'est un des postes où tu as intérêt à payer un petit peu plus cher que si tu allais chez vraiment l'artisan le moins cher du coin, mais à payer un petit peu plus cher à condition d'avoir un très bon service et un très bon résultat. Va pas chercher à cet endroit-là à gagner beaucoup d'argent. Il vaut mieux que tu ailles mieux négocier avec ta banque ou ton prêt, par exemple, ou sur le prix de vente avec le vendeur, pour justement réinjecter de l'argent à ce moment-là, parce que c'est vraiment l'endroit où t'as pas intérêt à baisser le prix, mais t'as vraiment intérêt à viser la bonne prestation. Et donc pour ça, il faut pas y aller de façon bourrine, il faut pas juste dire « Ah, vous m'avez fait un devis à 5 000 pour une salle de bain, moi je veux payer que 4 500 », parce que oui, il peut te faire 4 500, mais par contre, il va forcément te faire un vice caché, il va aller chercher des matériaux de merde, et tu vas le payer à un moment ou à un autre. Donc c'est le genre d'endroit où cherche pas juste à tirer les prix vers le bas, vraiment. Il y a certains signes qui trompent pas sur le fait que tu vas réussir à baisser le prix d'achat d'un bien immobilier. Samedi, on est allé visiter une maison parce qu'on cherche potentiellement à déménager, donc à acheter une maison donc en Suisse. Et en fait, je me suis fait la réflexion en amont en préparant cette visite qu'il y a beaucoup de questions et beaucoup de signes qui peuvent montrer qu'un bien a du mal à se vendre ou un bien a été surévalué. Et je voulais vous partager ça aujourd'hui parce que ça peut vous servir dans vos futurs investissements. Ce qui est difficile quand on va se lancer, quand on veut acheter un bien immobilier, alors là pour une résidence principale ou pour faire du locatif, c'est d'évaluer est-ce que le bien est à son bon prix ou est-ce que le bien est trop cher et surtout quelle est la marge de manœuvre qu'on a en termes d'offres pour pas laisser passer le prix parce qu'on fait un prix trop agressif et puis pour pas payer trop cher parce qu'on fait un prix qui est un petit peu fait au doigt mouillé et sans vraiment réfléchir. Donc, ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est déjà de vous poser en amont de la visite pour bien vous lister les différentes questions que vous allez essayer de poser à la personne qui va vous vendre le bien. Donc, ça peut être le particulier ou un agent immobilier pour savoir est-ce qu'il y a de la marge de négociation par rapport au prix. Pour ça, ça va être déjà de savoir est-ce que le bien, ça fait longtemps qu'il est en vente. Si un bien est en vente depuis plusieurs temps, ça veut dire que soit il y a des vices cachés, ou en tout cas il y a des choses qu'on voit que pendant la visite et donc du coup qui rebutent des vendeurs, soit il est très clairement trop cher par rapport à sa vraie valeur. Là dans ce cas-là, c'est clairement ça. Je pense que le bien il est un peu surévalué par les vendeurs et du coup il y a une très grosse marge pour aller baisser les prix. Mais c'est des choses qu'il faut réussir à anticiper. Et puis forcément, quelqu'un qui va vendre son bien va pas vous dire « Ah oui, ça fait longtemps qu'il est en vente et on n'arrive pas à le vendre » et tout ça. Donc c'est des choses qu'il faut que vous arriviez à récupérer comme ça. Il faut aussi que vous arriviez à estimer par rapport le prix au mètre carré, par exemple plutôt pour un appartement en ville, est-ce que le prix au mètre carré de cet appartement par rapport au secteur autour, il est cohérent ou pas. Donc pour ça, il faut aller sur des sites internet comme Le Bon Coin, il faut aller sur seloger.com, il faut aller sur tous les gros sites internet de l'immobilier et puis comparer en termes de surface, de prix, est-ce que c'est un prix qui est cohérent par rapport au marché ou est-ce que c'est un prix qui est déconnecté. Parfois, il y a des prix qui peuvent être déconnectés s'il y a une très bonne situation géographique, s'il y a des équipements qui sont impeccables dans l'appartement. Parfois, c'est juste que la personne qui veut le vendre l'estime un petit peu trop cher et donc du coup, vous avez une marge de négociation. Une autre chose que vous pouvez faire également, c'est pendant que vous allez faire la visite, de voir tous les critères qui pourraient faire en sorte que vous baissez le prix quand vous allez faire votre première offre. Donc là, par exemple, ça va être d'estimer rapidement les travaux que ça peut représenter. Donc de se dire, ok, il y a une cuisine à refaire. Par exemple, en Suisse, je sais que refaire une cuisine, ça coûte environ 30 000 francs, donc environ 30 000 euros. Je peux tout à fait dire, voilà, votre appartement, votre maison, elle est bien. Par contre, comme il y a la cuisine à refaire, moi, je vais devoir dans mon budget prendre en compte ces 30 000 euros-là. Donc je vais devoir baisser de 30 000 euros l'offre que je vais faire après derrière. Tous ces éléments-là, c'est hyper important de les préparer à l'avance parce que le problème que vous allez avoir quand vous allez être dans la visite, c'est que vous allez déjà devoir scanner l'intégralité de l'appartement pour récupérer un maximum d'informations. Donc vous allez être très pris mentalement par la visite et récupérer les critères, les informations extérieures. Et puis aussi, il y a le risque de coup de cœur. Faites attention à ce risque de coup de cœur, surtout si vous visitez à plusieurs, surtout si vous visitez pour un achat personnel, donc typiquement une résidence principale. Parce que quand on a un coup de cœur, quand on commence à se projeter, quand on commence à imaginer les chambres des enfants et tout ça, on perd toute la partie cartésienne de notre cerveau qui est prête à tout analyser et tout ça. Et puis on est juste là à se projeter, à imaginer. Et donc du coup, le risque derrière, c'est de faire une offre trop haute et du coup de perdre de l'argent.
Donc le fait de bien se préparer en amont, de bien lister ces questions qu'on va réussir à poser, de bien lister ces critères dans l'appartement qui vont vous faire des coûts après, et puis le fait de bien comparer l'appartement ou la maison avec des choses autour, vont vous permettre vraiment d'avoir toutes les cartes en main pour aller faire une offre plus maligne et plus justement adressée que juste faire une offre au prix ou juste faire une baisse de, bah voilà, c'est environ 10%, normalement en dessous, on peut proposer en dessous 10% en dessous du prix, je fais 10% et voilà. Non. Si tu as des questions à me poser sur des choses que j'aurais éventuellement oubliées ou des questions à poser sur comment faire, tu peux me les poser en commentaire. Je te souhaite plein de réussite dans tes futurs investissements et je te souhaite surtout de gagner plein d'argent parce que c'est quand même un peu le but quand on se lance dans l'immobilier, c'est de gagner de l'argent. J'espère que ces 3 conseils vont vraiment te permettre de réussir ton prochain projet immobilier. Pour aller un petit peu plus loin sur le sujet de la banque et de comment trouver la bonne banque et bien négocier avec son banquier, je t'invite à aller voir cette vidéo. Je t'explique tout de A à Z et je te montre même ma négociation avec mon banquier. On se voit là-bas au dimanche prochain et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!